Tehuatzinoronquaño. Tehuatzinoronquaño, c'est la façon de saluer de mon peuple, qui veut dire « je mets de la graisse d'ours dans tes cheveux » à plusieurs reprises. Ça peut sembler un peu curieux de nos jours, mais si on se resitue dans le contexte historique, c'est très important, puisque la graisse d'ours est l'élément que nous consommions pour pouvoir traverser l'hiver, faire nos graisses pour pouvoir traverser l'hiver. Alors si je prends un élément aussi important que ma survie et qu'au lieu de la consommer pour ma survie, je la mets dans tes cheveux, c'est donc que je t'accueille avec les plus grands égards. Tehuatzinoronquaño. Mon nom est Yolande Okia-Picard. Je suis de la nation Wendat, ceux que les Européens avaient appelés les Hurons. La vie ici à Wendake est une vie tout à fait ordinaire qui ressemble à la vie des Québécois à côté de chez nous, à une exception près, c'est que quelques-uns d'entre nous faisons des pas pour retourner vers la tradition et je fais partie de ces gens pour qui c'est tellement important de retourner vers la tradition. Nous étions de forme matrilinéaire et matrilocale. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, matrilinéaire, ça veut dire que c'était la femme qui donnait sa lignée. Et matrilocale, ça voulait dire que lorsqu'il y avait un mariage, l'homme venait habiter dans la longue maison de son épouse et que tous les enfants qui naissaient de cette union-là étaient du clan de leur mère. Les femmes avaient aussi la responsabilité de vérifier pendant l'enfance, l'adolescence, le début de l'âge adulte, quels seraient les hommes qui seraient les chefs. Alors, ce sont les mères de clan aidées des autres femmes. Et la mère de clan est généralement la dame la plus âgée ou celle qui détient le plus de sagesse. Aidée des autres dames, elle décide qui sera l'homme de son clan, qui sera chef. À l'extérieur, les hommes, entre eux, vont décider qui sera chef politique, qui sera chef de guerre, qui sera chef civil, peu importe. Eux se partageront le travail. Mais il faut se rappeler qu'en tout temps, si les hommes faisaient quoi que ce soit qui pouvait porter préjudice au peuple, les femmes avaient droit de regard de leur retirer leur rôle et de nommer quelqu'un d'autre. Alors, c'est un peuple qui vivait sous cette forme-là. Ce n'est pas vraiment le matriarcat, ils ne déterminaient pas le pouvoir total, mais ils avaient une grande partie du pouvoir et les femmes étaient très, très, très respectées. Je ne suis pas une femme politique, je n'entrerai pas dans ces domaines-là, mais je pense qu'au niveau culturel, traditionnel, chacune de nous avons un travail à faire et c'est de perpétuer ce que nous sommes pour empêcher la vie trop moderne de continuer de nous javeliser. Tel est le mot que j'emploie face à la façon dont on a agi avec nous dans le passé. Et je pense que sur tous les continents, c'est ce qui s'est passé. On nous a javelisés pour essayer de nous rendre pareils à tout le monde. Je pense que si on veut vivre en harmonie un jour, il faut apprendre qui on est. Alors moi, j'aimerais quand même bien lancer un petit message aux femmes qui viendront prendre quelques instants à partager avec moi, à m'écouter. Je crois que nous, les femmes, avons des rôles très importants. Des rôles à faire en sorte que la transmission de nos cultures se fasse et se perpétue. Malheureusement, dans mon peuple, il y a eu des coupures à une époque et aujourd'hui, on doit chercher très fort pour réapprendre la culture. Mais je crois que si les femmes du monde prennent en main leur culture et la transmettent à leurs enfants, on saura assurer l'avenir de la transmission de nos peuples.